faut constamment faire la transparence et mesurer pour pouvoir corriger. Donc il ne faut pas avoir peur de regarder dans ce qu'on fait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc il y a des choses, je reviendrai dans quelques semaines faire le point sur Marseille-en-Grand dans son intégralité, et on verra ce qui marche, pas. À ce moment-là, il faut ajuster. Donc il y a d'abord, pour nous tous, quel que soit le sujet dont on parle, une forme d'évaluation permanente en temps réel et de transparence qu'il faut faire. Sur beaucoup des sujets, il faut aussi accepter le temps long. Quand on parle d'investir dans l'éducation de nos enfants, il y a des choses qu'on saura mesurer. Ce qu'on a fait sur les CPCE1, qu'on a commencé il y a 5 ans, on va en voir normalement les premiers résultats. On a fait des évaluations qui montrent que ça marche. On va normalement en voir dans certaines enquêtes internationales les premiers résultats là, dans les années qui viennent. Vous voyez le temps de décantation. Et donc une bonne partie de ce qu'on va faire pour l'école là, dans les prochains mois, prochaines années, se verront dans 10 ans, 15 ans. De la même manière, parfois que les erreurs qui ont pu être faites ont été faites il y a 15 ans ou 20 ans, et nous les subissons. Non mais ce qui est une réalité. Et c'est investir dans l'humain, c'est accepter ce temps de décantation lente. C'est pareil pour la santé. Et il y a aussi des grands projets de Marseille qui arriveront au-delà de 2027, 2030, 2032, les grands projets d'infrastructure. Mais moi je suis attaché à cet en même temps du temps court et du temps long. Parce que si vous voulez retrouver la confiance des gens, il faut que leur vie change et qu'ils voient que ça change. Donc là, les parents d'élèves voient que ça change. Petite expérimentation, on en fait dans une cinquantaine d'écoles. Je veux qu'on puisse, dès la rentrée prochaine, vraiment l'élargir là, de manière très pratique ici, au-delà de ce qu'on va faire partout en France, pour qu'on change encore plus la vie. Sur la mobilité, je veux que là on aille beaucoup plus vite sur certains sujets. Sur l'emploi, on a des sujets qu'on a lancés dans Marseille-en-Grand. Il faut qu'on arrive à améliorer la vie justement de notre jeunesse des quartiers nord beaucoup plus rapidement. Et à côté de ça, c'est ce qui vous permet d'être crédible pour dire à nos compatriotes, là sur ce projet qui est très structurant, sur le port ou sur l'aménagement de tel ou tel quartier, il faut 10 ans. Sur l'éducation nationale, d'abord je pense que c'est normal pour l'ensemble de nos politiques publiques qu'il y ait des respirations. Et que les femmes et les hommes puissent changer et apporter leur expérience, leur vie, etc. Je veux ici d'abord rendre hommage au travail qui a été fait pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer, qui, avec beaucoup de courage, de ténacité, a mis en place des fondamentaux, et en particulier sur justement l'école primaire et le lycée, a fait des réformes très très importantes, dont je le disais, nous voyons les fruits, le dédoublement des classes, le retour des savoirs fondamentaux, la réforme du baccalauréat, entre autres. Le chef-d'œuvre aussi dans le lycée professionnel, etc. Il s'engage maintenant dans une bataille, et je veux saluer son engagement politique aux législatives, et il sera de toute façon amené à continuer à jouer un rôle politique de premier plan dans la vie de la nation, avec ses convictions, sa force et son expérience maintenant inédite dans notre histoire, vous l'avez rappelé. Quand j'ai choisi de nommer M. Pape Ndiaye, j'ai choisi de nommer un homme qui d'abord par sa vie, son parcours, dit ce à quoi je crois de l'école de la République. Et je pense qu'il incarne aussi ce que nous avons fait ces 5 dernières années, ce que nous voulons faire. C'est-à-dire en combien l'école de la République permet de bâtir l'égalité des chances. Et permet, quelle que soit la trajectoire familiale, et il a une formidable vie familiale que lui-même, sa sœur, si je peux me permettre de faire cette évocation plus intime avec chacun leur parcours, leur spécificité, disent très bien, mais qui est la vie de millions d'enfants de notre République. Et je pense qu'aussi, il incarne ce faisant ce à quoi je crois de cette école, c'est-à-dire par le soin de parents qui ont cru dans l'école de la République, le soin d'enseignants qui ont cru dans un enfant, et puis ensuite son talent pour accéder aux meilleures études et lui-même devenir enseignant et chercheur, et bien montrer que c'est un destin d'excellence. La deuxième chose, c'est qu'il a montré par ses études, son parcours académique, son souci de l'égalité des chances. Et cet attachement, quelque chose que je crois profondément, notre République, et le fait que la République devait toujours se regarder elle-même, être capable de bâtir son unité dans le respect des diversités. C'est le discours universaliste auquel je crois, et je pense qu'un des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est aussi de savoir parfois dépasser les fractures dans lesquelles il faudrait toujours... On est sommé d'habiter forcément un camp. Non, la République, c'est une histoire, un parcours. Et je pense que le moment que notre pays vit, que notre nation vit, a beaucoup de similitudes avec celui du début de la Troisième République, où justement les diversités multiples, régionales, les tensions étaient là, les doutes étaient là. Et par l'école de la République, nous avons rebâti une unité, mais par le truchement aussi de
de solutions diverses et d'une conjugaison du principe d'égalité et des libertés laissées aux uns aux autres. Et je pense que c'est ça le défi qui est le nôtre. Et donc, il y aura à la fois des éléments de continuité, évidemment, parce que le socle qu'on a bâti durant ces 5 années, on va le consolider. Celui des savoirs fondamentaux, d'une école plus forte, d'un début de réinvestissement dans nos enseignants, le dédoublement des classes, etc. Dès la rentrée prochaine, nous allons mettre en place des éléments pour corriger ou compléter. Je vais ici le dire très clairement. Dès la rentrée prochaine, comme je m'y étais engagé en campagne, nous réintroduirons en classe de première donc, la possibilité de choisir les mathématiques, donc en option. Alors, je vais être très précis, sous le contrôle de Monsieur le Ministre. Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir, hors de la spécialité, l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun. Donc ce ne sera pas obligatoire dès cette première année, parce que pour le faire vite, sinon on ne pourrait pas, mais tous les élèves et toutes les familles qui le souhaitent pourront remettre dans le tronc commun l'heure et demie de mathématiques qui sera ainsi offerte. Mais vous pourrez, déjà on va le faire dès cette année, parce que c'est d'aller vite et de permettre de régler ça. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet pour tous les élèves qui le souhaitent, et donc je pense qu'il faut aussi sortir de ce dilemme. Là, ce n'était pas possible, avant que ce soit obligatoire. Là aussi, laissons de la liberté aux enfants et aux familles. Pour beaucoup de jeunes, en fait, ils devaient choisir l'option de maths pour pouvoir faire des maths. Et du coup, ils n'avaient plus la possibilité de choisir une autre spécialité, et ça avait fermé la porte à certaines spécialités. Là, on va leur offrir cette liberté, qui correspond à mon engagement, qui est de dire, dans le tronc commun, on vous donne la liberté dès la rentrée prochaine de choisir les maths, 1h30 donc, de mathématiques, et ça n'est plus une spécialité. Et ce qui permettra ensuite de continuer d'avoir ce qui là existe toujours, les mathématiques en terminale, et 2h30. Dès la rentrée prochaine, nous allons aussi mettre les 30 minutes de sport pour tous les élèves en classe primaire. On avait commencé depuis 2 ans, ce qui était là aussi une expérimentation, et ça on va le généraliser. Et ça c'est une vraie révolution pour à la fois mieux apprendre, s'inspirant des exemples internationaux qui montrent que des élèves, quand on arrive soit dès le matin quand ils arrivent, soit dans l'après-midi quand la tension baisse, de faire ces 30 minutes de sport, c'est un moyen de beaucoup mieux apprendre. Et puis c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir une vraie politique de prévention en santé, parce que c'est un formidable moyen de lutter contre l'obésité, la sédentarité de beaucoup de nos enfants et de nos adolescents. Donc ça, ce sera, je dirais, pour tous. Et puis on va aussi enclencher des politiques salariales sur la part qui est inconditionnelle, une revalorisation pour les enseignants, et la politique de formation. Et ça, c'est aussi pour moi très important. Vous l'avez entendu, mais formation initiale comme formation continue, là aussi, on va continuer d'améliorer les choses pour permettre de mieux accompagner nos enseignants.